Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Oui, bonjour. Bonjour, Benoît. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire hier sur Fox News, le MAGA au Madison Square Garden de New York. C'était tout un spectacle. Ouais, ça a duré toute la journée en plus. Et c'était vraiment étonnant de voir les orateurs se succéder les uns les autres. On a vu Melania. Tu t'inquiètes beaucoup, je sais, de Melania Trump. Tu as pu voir qu'elle était en pleine forme. Ouais. Et donc, bon, elle a fait un discours un peu insipide, mais Magnifique. c'est pas grave, elle était là. Oh, sois pas vilain. Je suis pas fin. Mais bon, elle était là. Il y avait, non, je suis pas fin. Et remarque que là-dessus aussi, je vais décocher une flèche contre les démocrates, là, de comparer ce qui s'est fait au Madison Square Garden en 1939. C'est comme s'il y avait jamais eu d'autres rassemblements politiques au Madison Square Garden depuis 1939, là. C'était limite, tu sais, comme franchement là. Et je comprends que Trump soit fasciste ou fascisant. Je trouve que c'est de la graine de fascisme aussi. Mais disons que la façon dont ça a été approché, tout ça, c'était un peu cheap. Tu sais. Puis Donald Trump a parlé. Il a surtout, il s'est fait remarquer en disant que les immigrants aux États-Unis occupaient les États-Unis, les immigrants illégaux, et puis il promettait évidemment de les sortir. Mais c'est pas ça qu'on retient de tout ça, finalement. C'est pas du tout ça qu'on retient. On a un extrait. Oui, There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. This isn't exactly a perfect comedy setup. Ouais. Alors, c'est un gars qui se posait être un humoriste, le comédien Tommy Hinchcliffe. Non, mais là, il n'y a pas... Oui, mais il y a des bouts qui sont très drôles. Oui, mais il a dit, Porto Rico est une île de déchets flottants, de vidange. Puis les gens n'ont pas trop ri autour, tu sais, la réaction est très mauvaise. Ah, mais surtout, et je comprends que les Portoricains n'ont pas aimé ça. Et ni au parti, alors le Parti démocratique a toujours dit qu'est-ce que c'est que ça? Vous appelez les Portoricains des vidanges, etc. Même le Parti républicain s'en est dissocié assez rapidement. Il a dit non, c'est pas vraiment ça qu'on pense. Pourquoi? Mais parce que les Portoricains, il y en a aux États-Unis. Il y en a en particulier en Pennsylvanie. Il y en a 300 000 et ça va être les Portoricains. Alors, toute vidange qu'il soit, selon Monsieur Tommy Hinchcliffe, c'est des gens qui peuvent voter. Or, la Pennsylvanie est un des États clés, un État chaud. Il y a 20 grands électeurs dans cet État-là. Et le parti qui gagne la Pennsylvanie gagne d'un coup les 20 grands électeurs. Et c'est très, très chaud. Et les 300 000 Portugais sont plus nombreux que la marge par laquelle, en 2016, Trump a gagné cet État, ou Biden a gagné cet État en 2020. Donc, ça pourrait faire basculer cet État en faveur de Mme Harris, et c'est pour ça que les républicains sont vraiment pas contents de cette mauvaise blague qui a été faite. Mais hier, là, moi, tu sais, là, il y avait Hulk Hogan, il y avait Elon Musk, il y avait Dr. Phil, il y avait, tu sais, il y a du monde qui sont passés là, mais Trump, à un moment donné, quand il a pris la parole, il a dit « Je vais couper la taxe sur les pourboires, je vais couper la taxe pour la sécurité des personnes âgées, je vais couper la taxe pour sur les taux d'intérêt quand vous achetez une voiture américaine. » Ben excuse-moi, là, mais ça, c'est des vraies mesures. Puis si je suis serveuse dans un restaurant, je me dis « Attends une minute, là, il coupe la taxe sur le pourboire, c'est de l'argent dans mes poches. » L'automobile, c'est une vache sacrée aux États-Unis. La bagnole, c'est super important. Et effectivement, les gens ont de plus en plus de difficultés à acheter des voitures. Donc, c'est quelque chose aussi qui marque. Trump est pas sans argument. Tu sais, quand il te dit, il y a des problèmes avec l'immigration illégale aux États-Unis. Ben, bien entendu qu'il y a des problèmes avec l'immigration illégale aux États-Unis. Pas l'immigration, point. L'immigration illégale. C'est ce que j'ai dit. C'est ça, exactement. Alors, c'est ça la différence. À un moment donné, il faut écouter jusqu'au bout, parce que immigration illégale, c'est pas immigration. C'est l'immigrant qui débarque, puis le premier geste qu'il fait dans ton pays, c'est un geste illégal.
il rentre sans se rapporter, sans remplir les formulaires, sans demander. Oh, il passe devant tout le monde. Il passe devant tous ceux qui ont fait des demandes en bonne et due forme d'immigration. Et c'est la même chose pour les réfugiés aussi, à un moment donné, faut le dire. Tu sais, ce sont des gens qui passent devant tout le monde. Puis je pense que dans beaucoup de pays dans le monde, les gens en ont assez de voir ce genre de choses, ce genre d'abus. Et donc là-dessus, il a raison. Et Mme Harris, qui se rapproche de plus en plus de ce point de vue-là, elle s'en rapproche, mais trop tard, trop peu, et ça fera pas une grande différence. Elle est perçue comme étant pro-immigrante illégale dans les faits par la population. Donc elle arrive pas à renverser la vapeur là-dessus, pas du tout. Mais quand tu dis dans le journal que c'est tu sais, il vire, il touche le fascisme, moi je trouve que c'est plus la débilité, tu sais, de ses commentaires dénigrants à propos de Kamala Harris. Au lieu de dire ce qu'il veut faire, puis au lieu de dire voici ce que l'administration Biden-Harris a fait jusqu'à maintenant, tu sais, il s'en prend à elle. Oui, puis il y en a d'autres qui ont été débiles, tu sais, qui ont dit c'est une diablesse, c'est l'antéchrist, elle a un quotient intellectuel très inférieur à la moyenne, a dit Trump. Tu sais, c'est pas fort, ça, comme argument. C'est un peu ridicule. Mais sur d'autres choses, attends, regarde Elon Musk. Moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est que Elon Musk, il veut absolument démanteler. Il l'a appelé pour qu'il démantèle l'État fédéral américain. Puis il y a des gens, des mauvaises langues, comme tu les appelles, qui disent que Elon Musk, c'est un peu le roi Midas. Sauf qu'au lieu de transformer les choses en or, tout ce qui touche en or, il transforme ça en merde, littéralement. Et puis évidemment, on a Twitter qui est là. On se dit, oui, mais si Elon Musk se merde de simplifier le gouvernement américain, qu'est-ce que ça va donner? Et puis, on sait que Donald Trump essaie de centraliser tous les pouvoirs à la Maison-Blanche. Et c'est dans ce sens-là que oui, il y a du fascisme. Non, mais attends. Oui? Elon Musk, là, tant que tu veux, là, il était là hier, mais il a réussi un programme spatial. Il a réussi à mettre en place, tu sais, il a réinventé la voiture avec sa Tesla. Je veux dire, il a accompli c'est pas lui, la Tesla. choses. C'est pas lui, la Tesla. Il était dans Tesla, c'est son plus grand succès, c'est ça qui lui a permis de faire de l'argent. Mais là, tu comprends qu'il a accompli plus que J-Lo ou Beyoncé qui fait 3 accords en se brassant le popotin, sacramouille. Tu sais, c'est certain. Mais je lui donnerais pas, je confierais pas d'ailleurs, il se présente pas, il pourrait pas de toute façon se présenter comme président, il est pas né aux États-Unis, mais je ne lui donnerais surtout aucun pouvoir sur le gouvernement américain. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui soit capable de gérer une administration publique. Ouais. Une administration publique n'est pas une administration privée. C'est complètement différent. Non, je comprends. Mais moi, j'essaie de me mettre à la place d'un citoyen américain. Puis je me dis, il y en a un qui est appuyé par des gratteux de guitare, puis des chanteuses de hip-hop, puis tu sais, puis l'autre est appuyé par... Écoute, Hulk Hogan, c'est un clown, c'est gênant, mais tu sais, à travers tout ça, les citoyens américains... Il est charismatique, Donald Trump. Ça se résume à ça. Il est charismatique. Il a une personnalité charismatique et forte. Mme Harris est très intelligente. Dans une cour, elle doit être dévastatrice et brillante. Ouais. Mais devant les citoyens, ça marche pas. Ouais. Elle n'est pas capable d'entraîner la population. Ça prend un type de leadership bien spécifique pour se faire élire. Et malheureusement, Mme Harris l'a pas tout à fait. Puis d'autre part, tu sais, il y a notre collègue La Liberté qui s'interroge ce matin dans le Journal de Montréal, avec raison, et qui dit comment ça se fait que devant quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État, quelqu'un qui est vieux en plus, il est un peu sénile sur les bords maintenant, Donald Trump, quelqu'un qui est vulgaire, comment se fait-il que le Parti démocrate est pas capable d'avoir plus de prise que ça sur l'électorat? Qu'est-ce qui se passe dans le Parti démocrate? Et sa question est réelle. Il a raison. Absolument. Mais sénile, moi, hier, là, il était d'aplomb, le Trump. Oui. Le Donald, il était solide, là. Il avait pas 78 ans hier, là. Il avait pris ses hormones de croissance. Je ne sais pas, là. Mais, tu sais, son jus de betterave, je ne sais pas quelque chose marche pour lui. Ou juste Mélania qui était là, c'est assez pour ragaillarder un président, ça. C'était Mélania, voyons. Mélania, oui, c'est ça. Non, mais pendant ce temps, tu sais, Kamala Harris est là, puis t'as pas l'impression qu'elle propose quelque chose. Non, puis elle tombe dans les sondages.
Écoute, c'est Trump maintenant qui, dans les sondages consolidés, mène. Fou, il est à 0,1 point d'avance maintenant. Donc, tu sais, ça va pas bien pour Kamala Harris et puis pour les démocrates. C'est pour ça que j'ai prédit aussi ce matin, j'ai dit, écoutez, là, mettez-vous pas la tête dans le sable. C'est Trump qui rentre, à moins d'un miracle. Ou alors, si les sondages se trompent d'une manière incroyable, ben, c'est sûr qu'on s'en va vers une présidence de Trump. Au Japon? Ils ont perdu. Alors, le Parti libéral-démocrate, c'est un parti qui est là depuis toujours, quasiment. Depuis 1947, il est au pouvoir, avec un court intermède en 1993, puis un autre court intermède au début 2012. Il vient de perdre sa majorité. C'est devenu un gouvernement minoritaire parce qu'il y a eu des élections qui ont été déclenchées, des élections anticipées qui ont été déclenchées, et le Parti libéral-démocrate, encore une fois, qui gouverne depuis toujours, vient de se faire donner une sacrée raclée. Et tu sais qu'en Asie, la question de la face est très importante. Ils ont littéralement perdu la face. Ils ont moins que la majorité. Ils ont quelque chose comme 200, combien ils en ont de sièges? 215 avec leur allié, alors qu'avant, ils en avaient 259. Donc, ils ont perdu la majorité au gouvernement. Ça va quand même faire un gouvernement minoritaire. Ils vont probablement s'allier au Parti démocratique constitutionnel ou à quelqu'un d'autre. Le Parti démocratique constitutionnel a 148 sièges. Ils pourraient s'allier à de plus petits partis comme le Parti démocratique pour les gens, 28 sièges, ou le Parti pour l'innovation, 38 sièges, et avoir la majorité. Mais il va falloir surveiller ce qui va arriver au Japon. C'est très intéressant. Et je t'explique pourquoi ils ont une telle raclée très rapidement. Ben, c'est parce que il y a beaucoup d'inflation. C'est parce que, tiens donc, ces politiciens dans ce parti sont très corrompus. Il y avait des caisses occultes. Et puis, c'est parce que aussi, il y a eu une réforme électorale qui a fait en sorte que les petits comtés ruraux ont disparu parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans ces comtés-là. Or, ce parti libéral-démocrate, ben, il s'appuyait beaucoup sur les comtés ruraux. Alors, ces trois éléments-là expliquent en grande partie la raclée qu'il a reçue au dernier. Et avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur les frappes israéliennes contre l'Iran. Oui. Imagine, on est rendu à passer ça en dernier maintenant, c'est terrible. Mais il y a eu des frappes aériennes très fortes dimanche soir, et donc il semble que Israël ait frappé surtout les installations aériennes de l'Iran, des installations de défense aérienne de l'Iran. L'Iran, de son côté, dit, écoutez, on va avoir une réplique mesurée. Il semble que les deux se parlent et que ni l'Iran ni Israël ne veuillent entrer dans une escalade de violence. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc, sur une bonne nouvelle. Bravo. Et oui, on se reparle demain. Exprès. Salut. Salut.